personnes qui arrivent, les commerçants? Voilà, il va y en avoir combien? Une trentaine. J'ai commencé en 1979, j'étais jeune éleveur, j'amenais quelques animaux à un concours qui n'était pas encore inscrit, mais qui existait depuis quelques années, et déjà à ce que ce concours soit reconnu. Il a été reconnu donc en 1987. La structure a été faite pendant que j'étais président, entre 1995 et 2004. Le maximum qu'on a eu, c'est 240 animaux. Et le chapiteau, c'était un chapiteau géant, hein, qui tenait toute la place. Ouais. J'ai arrêté la présidence pour la laisser à Jean-Claude Gaillard en 2004. Et après, j'ai continué à venir aider. J'étais responsable de la buvette. Maintenant, il y a d'autres responsables, mais je continue de venir les aider. Je suis coprésident du comité d'organisation avec Jean-Claude Faure depuis 2020. Alors l'objectif, c'est d'essayer de continuer de le développer, en essayant d'apporter chaque année une touche supplémentaire. Donc pour cette année, on a investi dans un podium pour mettre en valeur nos animaux qui sont récompensés. On a aussi redynamisé la foire à l'entrée de la halle ce matin, le dimanche matin. Voilà, donc on a une trentaine d'exposants qui viennent. Et puis chaque année, on essaye de continuer et de garder cette belle dynamique qu'il y a entre tous les éleveurs et pour qu'on garde notre convivialité et que le concours perdure. Le Massif Central, on est le berceau des races allaitantes, hein, donc voilà, je crois que c'est un trésor inestimable. Alors après, la passion, chacun est passionné par sa race. Nous, bien sûr, on est les amoureux de la charolaise, hein, mais on respecte toutes les autres races, bien sûr. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on a la chance dans notre Massif Central d'avoir un patrimoine génétique exceptionnel et il faut qu'on garde ça parce que c'est vachement important. Les jeunes aussi, on parlait des jeunes, ils s'intéressent beaucoup à la génétique. Ils sont conscients que ça va être... Et oui, ils ont compris que aujourd'hui la génétique c'est le meilleur moyen de progresser. Ça coûte un petit peu forcément, hein, mais le progrès génétique qu'on peut faire, notamment au niveau potentiel de croissance ou aptitude au vélage ou sur des critères très précis, la génétique elle nous permet d'avancer rapidement. Et voilà, parce qu'aujourd'hui les élevages s'agrandissent, il y a de moins en moins de monde, donc il faut que nos vaches soient faciles à élever et pour que les jeunes arrivent à se dégager aussi du temps libre, parce que voilà, le but il est là aussi. Voilà, et puis ce concours rassemble, on répète peut-être pas assez, mais ce concours rassemble les meilleures bêtes un petit peu de France. Hein. Oui, les meilleures bêtes du département du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Creuse sont présentes ici. Oui, là. Il y a bon nombre d'animaux qui étaient présents au sommet de l'élevage qui sont ici sur le concours de Saint-Gervais. Et certains seront présents aussi au Salon de l'Agriculture au printemps prochain à Paris. Voilà, on a même le président du Airbook hein, qui est venu présenter ses bêtes. Le président du Airbook charolais qui est donc du Puy-de-Dôme et avec son associé, ils exposent chaque année ici au concours de Saint-Gervais. Quelle chance pour la race charolaise d'avoir le président dans le Puy-de-Dôme, c'est quand même un honneur. Hein, ça veut dire que la race est bien représentée au niveau. Oui, alors la charolaise, c'est la première race du Puy-de-Dôme, hein, il faut le savoir, à peu près la moitié des vaches du département. Donc je ne sais pas si c'est une chance ou pas d'avoir le président dans le département, pour le coup je ne suis pas le mieux placé pour juger. Mais oui, c'est une passion, la race charolaise, qui m'a amené à devenir président il y a maintenant 6 ans. Et voilà, aujourd'hui on s'en occupe, on essaye de faire ça bien. Le concours de Saint-Gervais est un bel événement. Je suis chez moi, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. La première, c'est celle d'éleveur, bien entendu, éleveur exposant, avec ce qui m'anime hein, au quotidien, c'est-à-dire élever des charolaises et bien les élever. Et puis la casquette de président qui est là toujours au-dessus de moi pour gérer la race. Ouais. Alors en plus, réélu haut la main, enfin puisque, je veux dire, a priori, tu fais l'unanimité au sein de... Non, on fait jamais l'unanimité. Et heureusement, quand on fait l'unanimité, c'est qu'on n'est pas très bon finalement. Donc oui, on fait des choix au niveau de la race charolaise. On sait que l'élevage c'est compliqué actuellement, hein, bien sûr. Comme toutes les autres races, on souffre de la pyramide des âges, du contexte difficile. On perd des vaches tous les ans, mais on fait front. On fait front malgré tout. Au niveau du hardbook, on arrive à garder à peu près notre potentiel d'adhérents.
Ça c'est important. On a encore des parts de marché à prendre, des choses à faire au niveau de la race pour que donner envie aux jeunes d'élever des charolaises, ça c'est important. La simplicité d'élevage, c'est notre credo. C'est-à-dire que la charolaise aujourd'hui, c'est une race, si elle est bien sélectionnée, elle n'est pas emmerdante. On peut le dire trivialement, elle n'est pas emmerdante. Au même titre que plein d'autres races aujourd'hui, on élève des charolaises sans problème. Alors certes, le métier d'éleveur est un métier contraignant, il sera toujours. Mais on a beaucoup travaillé là-dessus pour faire que justement les jeunes puissent se dégager du temps pour leur famille, pour leurs loisirs, parce que ça c'est important, j'y tiens aussi, même moi personnellement. Donc oui, aujourd'hui la charolaise est sur de bons rails, je pense. C'est ça. Alors ce qui a toujours fait notre force dans le département, c'est qu'on a su s'unir malgré nos différences qui sont prégnantes, mais on a toujours su travailler collectivement. Et ça a fait notre force, ça l'a fait encore, il faut que ça perdure dans le temps. Maintenant, là où on peut se satisfaire, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe. Et ça, c'est une vraie satisfaction aussi. Je veux dire, des gens sont là, on a vu Théo Mialon, des gens qui sont pas là depuis longtemps, je le vois passer derrière moi, mais qui ont intégré pleinement le groupe. Après, la parité, c'est pas un vain mot ni dans le métier d'éleveur aujourd'hui. Alors on n'y est pas encore. J'ai réussi à intégrer dans mon conseil d'administration Herdbook une femme, Léa Laboisse-Junier, aujourd'hui. Mais voilà, on a 14 hommes pour une femme. Donc on est encore à peine à la parité, mais par contre, le métier d'éleveur aujourd'hui permet ça. Et ça revient en écho à ce que je disais tout à l'heure, la simplicité d'élevage de la charolaise fait qu'une maman, une jeune maman, peut s'occuper de ses vaches et s'occuper de ses enfants. Et ça, c'est aussi ça l'avenir de notre métier, ça j'en suis convaincu. À peine clôturé le sommet de l'élevage 2024, qu'on était déjà sur le sommet de l'élevage 2025. On a beaucoup travaillé sur une très belle affiche, avec aussi des gens du département, le GAEC Garde-Mazet-Chaffré. Oui, on est déjà sur le projet 2025 avec un national, 400 charolaises au sommet. Ouais, il y aura une centaine d'élevages, je pense. Le concours à Moulins, pour les initiés, c'est toujours un grand moment, parce que c'est la finale de tous les concours reconnus. Il y en a 24 dans toute la France. Et tous les gagnants de chaque concours reconnu vont se retrouver sur la finale de Moulins pour se confronter. Et le meilleur des meilleurs, c'est un peu la Champions League du Charolais, le concours de Moulins, c'est ça. On ne donnera pas envie à des jeunes de s'installer en disant que tout va mal. Certes, tout ne va pas bien, mais on va positiver, essayer de dire que nos bovins, on les élève bien, on fait de la bonne viande. Manger de la viande, c'est sain pour tout le monde. Manger de la viande locale, on est sur des accords Mercosur aujourd'hui dont on ne sait pas où ça va aller. Avec Cheptel Bovin, vous ferez vivre des gens et toute une filière derrière. La ruralité aussi, c'est un vrai sujet parce que l'élevage fait partie prégnante de toute la ruralité. Donc ouais, c'est le challenge de demain, il est là. Mais pas que pour le charolais, pour l'ensemble des races et de nos métiers d'éleveurs. Et quel va être le message du président du Herdbook ? Le message, il est un petit peu toujours le même, c'est que les pouvoirs publics souvent sont un petit peu déconnectés de ce qu'on fait au quotidien. Alors un petit peu moins par les gens qui vont être là, mais malgré tout on voit bien que la grogne continue d'enfler là, que peut-être que demain les paysans vont revenir sur les routes pour exprimer leur mécontentement, parce que c'est vrai qu'il y a un an on y était, il y a eu quelques avancées mais minimes, de la taxe, la TIPP sur voilà, c'est 1 000 € par exploitation grosso modo, si je schématise. Donc 1 000 € aujourd'hui, c'est rien, malheureusement. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive justement à sécuriser notre filière, à avoir des produits qui sont en juste concurrence avec les autres. Et le message, il sera là. C'est que l'accord sur le Mercosur, c'est européen, c'est pas seulement français. Je sais que la France ne part pas là-dessus, mais j'ai bien peur que l'Europe ne le vote malgré l'avis français. Et ça, ce serait pour la filière viande française, à mon avis, une vraie catastrophe, parce qu'on serait mis en concurrence avec des produits qui ne respectent absolument pas les mêmes normes que ce que nous on produit. Ils viennent d'ailleurs avec un bilan carbone catastrophique, qui traverse l'Atlantique pour venir nous voir. Et c'est un vrai non-sens économique et écologique. Donc oui, vendre des avions, vendre des voitures, c'est bien. Préserver la filière agricole, c'est bien aussi. Donc le premier prix d'honneur veau-femelle a été décerné à Violette du GAEC Boileau. Le deuxième prix d'honneur veau-femelle a été attribué à Véronica de l'ERL Barrier. Ensuite, nous allons passer au prix d'honneur veau-mâle grand raceur. Donc on retrouve nos 3 prix d'honneur veau-mâle. Le premier prix a été attribué à Vulcain du GAEC Cluzel-Heurtier. Le deuxième prix d'honneur veau-mâle grand raceur a été attribué à Van Gogh de Monsieur Laboisse-Denis, qui est ici représenté par sa fille Léa Laboisse. Et enfin le troisième prix d'honneur mâle grand raceur
est attribué à Vaudor du GAEC Cluzel-Heurtier. Donc nous allons ensuite passer au prix d'honneur Vaumal Bien-être. Alors Bien-être, ça correspond en fait à des facilités de naissance. Donc nous retrouvons le premier prix d'honneur Mâle Bien-être Virtuose du GAEC Mesta. Nous passons ensuite au prix d'honneur Mâle d'automne, au premier prix, pardon, Volvic du GAEC Garde-Mazé-Chaffré, Ténébreuse du GAEC Bon-Abri. Le prix de championnat Mâle Junior a été décerné à Trianon du GAEC Garde-Mazé-Chaffré. Donc le prix de championnat femelle adulte senior et le grand prix de championnat femelle a été décerné à Sagesse du GAEC Blanchard-Aubignas. Et enfin notre dernière présentation avec le prix de championnat mâle senior et le grand prix de championnat mâle du concours de Saint-Gervais 2024, Saturday de l'ERL Astre Benoît. Voilà, vous voyez les éleveurs et élevage charolais, ils sont présents tout au long de mon cursus. Ceux du GIE Charolais Leader m'ont énormément apporté. Le sens, la volonté d'innover, le fait de mobiliser des compétences individuelles, de les rassembler au service d'un collectif fort, ça a fait bouger le monde de la sélection en race charolaise. À un moment où ce monde-là était encore marqué par des formes d'inertie issues de son histoire. J'ai énormément appris de ça, et ça m'a donné beaucoup de force et de confiance pour aborder la suite et investir dans les différents métiers dans lesquels j'ai investi après. Voilà, un dernier mot pour Pascal, parce que voilà, je suis un peu ému, parce que vraiment elle m'a toujours beaucoup soutenu, elle a toujours été présente avec moi. Elle a assuré le quotidien, j'étais peu présent, très peu présent. Elle a assuré tout le quotidien et m'a mis comme ça dans les meilleures conditions possibles pour exercer une activité professionnelle. Elle m'a aussi toujours encouragé, même dans les paris les plus risqués, les plus difficiles que j'ai fait, même s'il y avait parfois des contraintes, parfois des risques. Elle m'a toujours encouragé à faire et à aller vers mon envie. Merci à vous tous et puis bien sûr à bientôt. Chaque année, c'est les défilés des prix d'honneur. Chaque année, je te disais, c'est mon moment préféré. Tu expliquais les pédigrés, tout comme moi j'essaye d'expliquer les joueurs de foot. Tu connaissais tout et tout. Et je voulais te dire quelque chose. Tu as marqué notre commune. Et pourquoi tu as marqué notre commune? Et je vais rendre le micro à mon ami Olivier. Tu feras toujours partie de Saint-Gervais d'Auvergne. Parce que cette médaille de la ville de Saint-Gervais, moi, je tiens à la remettre rarement à des personnes, que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou autre, ou qu'on remplit des missions. Mais toi, hausse pour nos éleveurs, pour tout le monde. Tu seras toujours un Gervaisien, on l'applaudit très fort. Dernier bravo à tous les éleveurs. Bravo Guy, bravo. Bravo à tout le monde. Il y a le canon. Donc là, ça c'est une coupe qui est offerte au prix d'honneur junior mâle chaque année. C'est un challenge. Donc le challenge Pierre Poujon, un éleveur du département qui est décédé, et du coup ils ont fait ce challenge, et en fait chaque année on essaye que ce soit un élevage du Puy-de-Dôme qui gagne, puisque nous on a une tradition. Elle tient juste une bouteille de Ricard. Et en fait, ça nous permet de passer un bon moment convivial le dimanche matin. Voilà, et c'est offert à tous les éleveurs? Ah oui, mais à vous aussi, vous allez boire un petit Ricard avec nous. Madame le sous-préfet, Madame la députée, Madame la questeur, Madame la sénatrice, Monsieur le secrétaire régional, conseiller régional, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du SVAD, Monsieur le président du comité de communes du pays de Saint-Éloi, Monsieur le maire de Saint-Gervais, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs,
C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans la halle Cœur de Combrailles Saint-Gervais-de-Verne pour notre 37e concours reconnu par le Airbook. Cette année, nous organisons le 22e concours dans cette magnifique halle inaugurée en 2002. Nous remercions tous les élus, anciens et actuels, qui ont contribué à la création et maintenant au fonctionnement de cette halle. Grâce à eux, nous bénéficions d'infrastructures confortables et ce bâtiment a contribué grandement à l'épanouissement de notre manifestation. Merci à tout le personnel municipal et à toute l'équipe municipale pour son soutien financier. Merci aux collectivités locales, aux communautés communes du pays de Saint-Éloi, au conseil départemental du Puy-de-Dôme, le conseil régional, le Crédit Agricole, le SMAD et des Combrailles et Groupama, ainsi que tous les artisans et commerçants qui, de près ou de loin, jouent un rôle majeur dans l'organisation de ce concours. Merci également aux équipes de l'EDE, du Puy-de-Dôme et du Airbook Charolais pour la qualité de leur travail durant ce concours. Nous terminons une année 2024 très agitée au niveau agricole. D'abord, en début d'année, un énorme grondement du monde paysan s'est fait entendre pour défendre notre profession et surtout pour essayer de continuer d'exister. De nombreuses journées de manifestations, barrages routiers ou revendications publiques ont été mises en place. Ces événements ont pris fin avec le début du célèbre Salon international de l'agriculture à Paris avec la venue du président de la République annonçant plusieurs mesures. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, où en sommes-nous? Quasiment au même point, malheureusement. Nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que tous nos problèmes ne se régleront pas avec un claquement de doigts. Mais celui qui nous apparaît essentiel, c'est celui du renouvellement des générations. Sur ce concours, nous pouvons être fiers d'avoir beaucoup de jeunes encore passionnés par notre métier et notre belle race charolaise. En effet, dans 23 des 29 élevages présents, il y a un ou plusieurs associés de moins de 40 ans. Ces chiffres ne sont malheureusement pas les mêmes dans nos campagnes où la plupart des exploitants n'ont pas de repreneurs. Pourtant, l'avenir de nos régions ne passera que par là, l'installation de jeunes éleveurs ou éleveuses pour continuer d'entretenir nos paysages et ainsi produire une viande de qualité à base d'herbe. Ensuite, nous devons faire face à l'arrivée, surtout la propagation exponentielle de la maladie vectorielle, la FCO avec ses multiples sérotypes, et la MHE qui vient rajouter des contraintes sanitaires et financières supplémentaires. Le monde de l'élevage a toujours su se relever des différentes crises qu'il a traversées, souhaitant que l'addition ne soit pas trop lourde et surtout que l'arrivée des vaccins FCO et MHE permette de protéger nos cheptels de manière efficace. Malheureusement, il ne se passe pas une année sans avoir la douleur de perdre l'un des nôtres. Jean-Paul Faure nous a quittés en mai dernier brutalement. Membre du CORA depuis la reconnaissance du concours en 1987, il était toujours actif et présent chaque année sur notre manifestation. Nous transmettons nos pensées les plus sincères à toute sa famille. Revenons à des choses plus positives. Nous tenons à féliciter Mme Christine Pires-Beaune, qui va nous rejoindre plus tard, fidèle à notre concours depuis le début de sa mandature, pour sa réélection au poste de député de la circonscription et son élection au poste de premier questeur à l'Assemblée nationale. Nous tenons aussi à remercier particulièrement le conseil départemental du Puy-de-Dôme. La présence aujourd'hui de M. Lionel Chauvin, son président, montre leur soutien sans faille à l'élevage puy-de-dômois. D'abord, rappelons la mise en place depuis l'année dernière d'une aide inédite à l'achat de grands producteurs. Sous condition, l'éleveur acheteur prétend à une aide de 400 € pour l'achat d'un producteur dans le département. Cette enveloppe non négligeable englobe une aide aux syndicats de race et de comités d'organisation des différents concours. À ce titre, nous sommes heureux de pouvoir en bénéficier cette année encore. Les soutiens au monde de l'élevage sont tellement rares aujourd'hui qu'ils méritent d'être soulignés. Le combat s'en réjouit et au nom de ses membres, des éleveurs du syndicat charolais et des éleveurs allaitants du département, nous vous disons merci. Ensuite, récemment, le conseil départemental a repris les rênes de l'abattoir d'Issoire. Nous saluons cette initiative courageuse. Il est très important que notre département, capitale mondiale de l'élevage chaque début octobre, garde un outil d'abattage. À l'heure où l'on emploie de plus en plus de consommer local, cet outil reste indispensable à tous les membres de la filière pour permettre à nos concitoyens
de continuer à consommer notre viande de qualité. La forte fréquentation de ce week-end et l'engouement autour de nos manifestations montrent que nous sommes des acteurs économiques majeurs dans nos territoires. Un investissement comme celui-ci est un signal très positif pour notre avenir. Il est temps de conclure. Nous voudrions remercier tous les exposants de la foire qui ont bien voulu retenter leur chance cette année après l'annulation de la foire 2023 à cause des conditions météo. Remercier aussi Lionel, Myriam et Coralie, les autres membres du bureau du COMA pour leur implication à nos côtés. Un immense merci à tous nos bénévoles, 80 au total, sans qui cette manifestation ne serait rien. Des entrées au jour de la tombola en passant par notre célèbre buvette, sans oublier les équipes de montage, démontage, curage, où vous faites tous un travail remarquable. Merci aux 29 élevages participants qui nous ont apporté cette année 200 bovins de très grande qualité. Depuis 2021, grâce à vous, nous avons gagné 43 animaux supplémentaires. Mesdames et messieurs les éleveurs, vous l'avez bien compris, le concours est un lieu exceptionnel d'échange et de mise en valeur de vos animaux. Sachez que le COMA mettra tout en œuvre pour vous accueillir chaque année dans les meilleures conditions et surtout dans la bonne humeur et la convivialité. Félicitations aux lauréats qui vont défiler après et bonne chance à eux pour la finale du concours qui aura lieu à Moulins le 28 novembre prochain. Nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 novembre prochain pour le 38e concours. Merci à tous et à l'année prochaine.